Bonsoir, chers amis, monsieur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, je tiens à remercier les organisateurs et les membres du comité scientifique d'avoir accepté mon travail en première conférence nationale online en physique des matériaux, organisée par le laboratoire physico-chimie des matériaux de la faculté des sciences et de technologie de l'université Qatar. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon travail intitulé Investigation des propriétés électroniques, dynamiques et thermiques des matériaux Phasmax TATLX, présenté par moi-même. Mon travail sera présenté en 4 parties: introduction, générative sur les max phases, et résultats et discussion, et en dernier lieu, la conclusion. Commençons avec notre introduction. Le but principal de ce travail est d'étudier les propriétés dynamiques, électroniques et thermiques des composés Phasmax TATLX en utilisant la méthode des ondes planes augmentées linéarisées FTLAPW dans le cadre de la DFT. Après avoir mis en évidence la stabilité physique des composés grâce à l'énergie de formation calculée. Alors, les Phasmax appartient à un groupe de matériaux découverts en 1960 par le groupe de recherche dirigé par Hans Nowotny. Ce sont des carbures et nitrures ternaires dont les propriétés remarquables n'ont réellement été découverts que 30 ans plus tard, dans les années 90, par l'équipe du professeur Barsoum, qui a entrepris la synthèse et la caractérisation systématique d'un groupe nombre de C composé depuis cette thématique. C'est largement développé à l'échelle internationale et porte aussi bien sûr la synthèse, l'étude des propriétés, l'étude de la structure électronique, que sur la prédiction théorique de nouvelles phases max. Ces phases max présentent une formulation chimique de type Mn plus 1 AXN, où M est un métal de transition, A un élément issu principalement des colonnes 3, A et 4A de la table de Mendeleïev. Et X présente soit le carbone, soit l'azote. Le nombre n déterminé quant à lui le nombre de couches d'octaèdre de M6X présente entre les plans éléments A, soit une couche d'octaèdre pour les phases M2AX, deux couches pour les phases M3AX2 et 3 pour les phases M4AX3. Ces matériaux présentent une structure nano-lamellaire constituée de n plans d'octaèdre M6X séparés par un plan pur d'éléments A et cristallisent dans le groupe d'espace P63MMC. Les octaèdres forment une structure compacte dans laquelle les atomes du métal de transition définissent des sites octaèdres occupés par un atome de carbone ou d'azote. Les éléments A occupent quant à lui une site trigonale prismatique. Le prisme étant défini par les atomes d'éléments M, la maille cristalline est très anisotropie. Le rapport CC-A varie de A de 4 pour les phases 211 et à 8 pour les phases 413. Les positions Wyckoff des atomes dont la maille pour les composés de type 211, 312 et 413 sont présentées dans ce tableau. On peut constater que l'augmentation de n joue sur le nombre de sites n équivalents pour chaque élément. En effet, description de la maille pour n égale à 2 implique 2 sites n équivalents pour m. Dans le cas où n égale à 3, la maille est construite sur 2 sites n équivalents pour m et x. Donc, en ce cas, on va étudier les deux matériaux ou bien les deux phases max TA2TLC et TA2TLN.
Passons directement à la partie des calculs et résultats. On commence avec les propriétés dynamiques. Cette figure présente le calcul dynamique des matériaux Ta2TLC et Ta2TLN. Ce calcul permet de déterminer la stabilité dynamique de ces deux matériaux. Le calcul est exécuté avec le code Castep en utilisant la théorie des perturbations fonctionnelles de densité avec la méthode de déplacement fini. Il y a 8 atomes dans la cellule primitive. Le graphique de dispersion des phonons contient 24 branches composées, 2, 3, 2, 3 acoustiques et 21 branches optiques. Les branches ne contiennent pas la partie imaginaire, ce qui confirme la stabilité dynamique des deux composés. Il y a deux écarts, l'un entre les branches acoustiques et les branches optiques longitudinales et l'autre entre les branches optiques longitudinales et les branches optiques transversales. Le premier écart d'environ 9,288 cm-1 et 5,370 cm-1 pour les deux matériaux. Ensuite, pour la deuxième, écart d'environ 1,747 cm-1 et 2,648 cm-1 pour le Ta2TLC et le Ta2TLN respectivement. Pour les propriétés électroniques, on commence avec la structure de bande et déduire des fonctions d'onde du système résultant des calculs DFT de champs autocohérents, c'est-à-dire SCF, utilisant la méthode FPL-APW dans l'approximation GGA-PBE. Le chevauchement entre les bandes valence et de conduction au niveau de Fermi indique la nature métallique des deux composés utilisés. Le plus important ici, euh, c'est de connaître la contribution des états des éléments. Donc, on a calculé les densités d'état total et partial de chaque élément. Nous distinguons la similitude dans la topologie de DOS de deux composés d'après ces deux figures. La bande valence base de Ta, de TLC et Ta2TLN est principalement dominée par les états D d'éléments TL et S d'éléments C, avec de petites contributions de SP et D d'éléments TA et, et S d'éléments TA pour les deux composés. Nous remarquons une forte hybridation entre les états P et D de TA d'environ moins 12,5 électronvolts et moins 11,7 électronvolts. La deuxième région de la bande valence dans la gamme d'énergie moins 10 électronvolts à moins 4 de Ta2TLC et Ta2TLN est principalement dominée par les états D de Ta et les états P d'éléments C. Avec la petite contribution par SP, S et P d'éléments Ta et S d'éléments Tn des deux composés, la troisième région de la bande valence se situe entre moins 4 électronvolts et le niveau de Fermi et, était dominée par les états D et de Ta et de Tl des deux composés. Concernant les propriétés thermiques, nous observons les propriétés thermoélectriques de nos matériaux à travers l'estimation de la conductivité thermique de réseau KL. La conductivité thermique est nécessaire pour connaître le comportement du matériau lors du transfert de chaleur par conduction, qui est lié aux vibrations des atomes et à la conductivité électrique via la détermination des paramètres thermoélectriques. Cependant, la conductivité thermique du réseau KL peut être facilement ajustée en utilisant différentes méthodologies. Dans ce contexte, nous avons adopté le modèle de Slack.
pour obtenir une faible conductivité thermique par les modèles acoustiques. Le modèle de Slack est donné par la formule suivante, pardon, dans laquelle le MA est la masse atomique moyenne. On a le volume par atome, N le nombre d'atomes, θ la température de détail. Paramètres de Brownian sont calculés en fonction de coefficient de Poisson des constantes élastiques, le facteur de A et sa forme. La conductivité thermique calculée de réseau KL en fonction de la température est illustrée à cette figure. La valeur trouvée à température ambiante sont respectivement de 0,4742 et 0,4017 watts sur mètre Kelvin, de TA2TLC et TA2TLN. Puisque la conductivité thermique est liée à la conductivité électrique, ceci confirme les résultats des propriétés électroniques. On termine avec notre petite conclusion. Alors, la stabilité physique des matériaux bien vérifiée par la valeur négative d'énergie de formation et la dispersion des phonons. Le calcul de la conductivité thermique de réseau en utilisant le module de Slack montre que les composés étudiés sont faibles. À partir des propriétés électroniques, l'analyse des structures de bande indique que les deux composés sont de nature métallique et possèdent des caractéristiques céramiques. Ces céramiques utilisées traditionnellement comme moule pour gants en latex réalisé en phase max par collage en barbotine puis fricage. Donc, merci pour votre attention et j'espère que j'étais clair dans la présentation.